Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Vous avez vu? Faux raccord, ça c'est mon micro, il enregistre le son, regardez. C'est cool, hein. Je vais essayer de pas le faire tomber quand même. Bon, alors aujourd'hui on va faire une petite expérience scientifique, comme vous avez pu le remarquer, puisque j'ai mon truc là. Bon, après il sert à rien, parce que l'expérience qu'on va faire ne nécessite pas de ce truc dégueulasse, tout plein d'acide et déjà à moitié dissous, voilà, qui ne sert plus à rien, de toute façon, voilà. Donc, putain, je suis bien coiffé. Bon, aujourd'hui nous allons parler de ce produit qui est le gallium, qui n'est absolument pas dangereux pour la santé. Enfin, il est marqué sur la boîte que c'est corrosif, mais moi honnêtement j'en ai déjà mis dans ma main, bon bah les couilles. C'est plus corrosif pour les métaux, donc le foutez pas sur votre iPhone 7 ou j'en sais trop rien, parce que voilà, c'est pas une trop bonne idée. Mais bon, nous on n'aura quand même pas besoin de masque, ni de gants, ni de bazar comme je viens de foutre par terre là. C'est pas à ce point-là. Donc je sais, on a déjà parlé de gallium dans des précédentes vidéos de science amateur sur cette chaîne que vous voyez ici. Mais, euh, mais aujourd'hui, nous allons faire une expérience totalement inédite, enfin pas inédite sur le web, pas inédite dans le monde, hein, mais je veux dire inédite sur ma chaîne. C'est qu'on va tenter de créer des cristaux de gallium en espérant que ça va bien marcher parce qu'apparemment il faut du gallium pur et celui-ci, comme j'ai déjà beaucoup utilisé, il est plus trop pur. Bon, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Au pire, je le filtre. Euh, dans un filtre à café, oui, ça marche. Nous allons tout simplement disposer, donc dans, à mon avis, ces petits récipients qui sont très sales, donc je vais très les nettoyer juste après. Dans ces petits récipients qui sont juste des morceaux de trucs pour fabriquer des glaçons, là vous savez, pour mettre dans le Ricard. On va verser donc un peu de gallium dans ces deux petits récipients et on va attendre donc un petit temps que ce gallium se solidifie progressivement. Et alors la solidification va partir donc du centre du récipient et s'élargir vers les bords. Et quand la solidification a atteint les bords, c'est qu'elle s'est complètement opérée et donc le gallium est entièrement solide. On a un petit lingot de cette forme-là. Mais nous, on va pas aller jusque-là, puisqu'on va essayer de récupérer des cristaux. Donc on va attendre que la solidification se fasse à moitié et qu'il y ait donc un cristal de gallium contenu dans le liquide environnant autour. Voilà. Et donc, une fois que ce sera bon, on va vérifier de temps en temps, mais on aura le gallium là-dedans. Une fois que ce sera bon, on va aller l'extraire comme ça avec la petite pince à épiler, le cristal, pour voir s'il est joli. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais c'est un test. Donc, ben, on se retrouve tout de suite. En fait, d'abord, on va faire fondre ce gallium, parce que voyez-vous, il est solide à l'intérieur du pot, et on va le faire fondre. Il est un peu sale, hein, c'est pour ça que je me disais que ça allait peut-être pas marcher. Mais voilà. Et donc, on va faire ça tout de suite. Donc je vais le faire fondre sur le poêle au pellet parce qu'il n'y a aucune forme de respect. J'ai rien d'autre. Je pourrais avoir un truc pour chauffer les biberons de bébé ou j'en sais trop rien, un truc un petit peu plus professionnel. Mais non, moi je m'en bats les couilles, j'ai un poêle au pellet, je le fous dessus comme ça et il fond, ok? Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, on va le laisser là pendant un petit moment et on va regarder s'il fond. Ok, ça a l'air bon. Et voilà. Donc j'ai mis des gants quand même pour pas me salir des mains parce que c'est dégueulasse tout simplement, voilà. Et je vais vous montrer donc le gallium une fois liquide. Attendez, on va faire une petite mise au point pour que vous voyez bien. Hop, vous voyez, il est parfaitement liquide. Donc on va le couler dans les deux. On va essayer de faire deux cristaux. Ça devrait aller normalement. Voilà, donc je vais disposer un petit plastique. Donc hop, voilà. Donc je dispose ce petit plastique pour être sûr pour essayer de pas renverser quoi. C'est mieux. Je vais maintenir le plastique comme ceci et verser le gallium à partir d'ici. Attendez. Voilà. Parfait. Donc là, on a versé une petite quantité dans un des deux plastiques. Ça va faire un joli lingot, dis donc. Dommage qu'on ne garde pas le lingot. Et on va le mettre ici. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire après. On va verser le reste là-dedans. Avec le reste, on va faire un beau petit lingot, j'ai envie. Voilà. Donc, on a donc ici un petit peu de gallium. Mais donc ça, je vais faire un lingot avec. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, je vais aller le porter dans le frigo celui-là. Donc ce qui va nous intéresser maintenant,
c'est donc de... bon, ça c'est des déchets, regardez, il y a encore des petits déchets dans la boîte, mais c'est de l'oxydation. On va refermer le capuchon, voilà. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de le laisser cristalliser, lentement mais sûrement. Et je ne sais pas si ça va marcher, parce que là il fait peut-être pas assez froid. On va le laisser cristalliser, et une fois qu'il sera totalement cristallisé, enfin que le centre aura déjà commencé à se cristalliser, on va donc aller chercher le cristal à l'intérieur et le déposer à côté. Donc on se retrouve juste après, donc quand le cristal se sera formé, là je vais le mettre au frigo. Et on va attendre que ce fameux cristal se forme. Et quand il sera formé, je vous préviendrai. Et on rallumera le tout. Donc, à tout de suite. Voilà, regardez, on peut déjà voir les cristaux qui commencent à se former. Donc là, c'est dans le frigo, comme vous pouvez le voir. Voyez. On va le laisser reposer encore un peu de temps, parce que là, c'est juste une petite couche superficielle au-dessus du lingot. Voilà, donc maintenant, je vais bientôt le sortir, parce que je vois que le cristal a déjà une belle forme et qu'il a l'air assez consistant. J'espère que ça va marcher. Sinon, ben tant pis. Hein. Ce sera pas un très très gros cristal, étant donné que comment, je préfère pas attendre trop longtemps puisque le moule est assez petit. Donc ce sera pas un super gros cristal, mais normalement ça devrait aller. Attendez-moi là, je l'amène. Je le pose. Donc vous pouvez apercevoir peut-être si on zoome un petit peu, parce que vous pouvez apercevoir qu'il y a deux cristaux. On va tenter de les sortir doucement. Voilà. Ils sont sortis et ils sont magnifiques. Putain, je suis trop content. Excusez mon profond... comment dire, enthousiaste. Mais je suis trop content. Bon, je vais retaper ça au frigo. Peut-être qu'on peut en faire d'autres. Voilà, ils sont trop beaux. Alors si vous faites ça, pensez juste, ça c'est très important, à les foutre directement au congélateur après, parce que là, voyez-vous, ils sont là. Ils sont super beaux, hein. Mais je vais les foutre vite au frigo avant qu'ils ne refondent, c'est très important. Ok? Voilà. J'ai refait juste un petit cristal. Attendez, parce qu'il s'est collé au lingot. Parce qu'il n'était pas encore tout à fait sec. Voilà, donc j'ai trois petits cristaux ici. Et j'ai bien sûr le lingot. Hop. Et il y a bien sûr le deuxième qui est encore dans le congélateur parce qu'il était plus gros et donc il prend plus de temps. Voilà, donc ça c'est les cristaux. Donc trois petits cristaux assez beautiful. Hein. Et ici un petit lingot, mais ça on s'en fout puisque c'était pas le but de cette vidéo. Voilà. Donc voilà, maintenant ce que nous allons faire, c'est les peser. Hein, ça me paraît quand même intéressant. Donc voilà, alors premier cristal, on en est à 3,75 grammes. Et les deux autres qui sont agglomérés tous les deux ensemble, on en est à 8,35 grammes. Voilà. Donc en tout, on a 12,1 grammes de cristaux. Le petit... Attendez. Hop, hop. Le petit lingot, il fait 28 grammes. Et donc si on ajoute le tout, boum, on a 40 grammes. Donc normalement, on devrait avoir un lingot, dans la logique, hein, de 60 grammes de l'autre côté, puisque j'avais à peu près 100 grammes. Enfin, j'ai un peu plus que 100 grammes en fait. Donc on va aller chercher l'autre lingot. On se retrouve juste après. Alors le petit lingot, ici, hein. Donc, on va essayer de le sortir, voilà. Boum. Alors il est considérablement plus gros que l'autre, hein, comme vous pouvez le remarquer. Regardez, attendez, on va le montrer de tout près, avec une petite mise au point. Vous voyez, il est assez beau, hein. C'est pas mal, franchement, je suis très fier de ce que je réalise, les gars. Et on va le mettre sur la petite balance pour le peser. Voilà, et celui-ci fait 64,6 grammes, donc on a bien approximativement nos 100 grammes. Hein. Bon, il y a 104, il y avait un peu plus de 100 grammes de toute façon. Vous ne m'entendez plus parce que je suis trop loin. Hein. Et donc on va le remettre avec les autres. Tout simplement.
Attendez, on va vérifier si on a bien combien de grammes on a. Donc avec les cristaux, boum, on a 105 grammes précisément, plus les petites merdes qu'il y a à l'intérieur là. Hein. Ça doit faire approximativement 110 grammes. Donc c'est la quantité de gallium que j'avais, puisqu'en fait j'ai acheté 100 grammes de gallium dans ce petit pot-ci, mais j'avais au préalable acheté 10 grammes. Vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos que j'ai fait. Et donc j'avais 110 grammes, voilà, tout simplement. Hein, c'est la logique hein, du mathématique. On va peut-être fermer cette balance. C'est la logique des mathématiques, hein, ça vous connaissez bien. Il n'y a pas de problème. Vous voyez encore mon micro sur le bord de l'écran. Quel faux raccord de merde. Ok, bon. Voilà. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Et donc sur ce, je vais vous dire à plus tard. Mais bien entendu, il faut quand même que je vous rappelle un truc. Abonnez-vous, mettez plein de commentaires, mettez plein de pouces bleus. C'est cool, hein, ok. Surtout pour moi, en fait. Parce que pour vous, à la limite, bon, la vidéo se trouve dans votre mention j'aime, mais à part ça, voilà. Mais pour moi, c'est trop cool parce que j'ai plein de pouces bleus et j'aime bien, en fait. Voilà, je trouve ça cool. C'est tout, voilà. J'ai pas d'excuses, ok. Et donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me dire tous vos avis. J'accepte absolument tout, sauf les trucs chiants. Parce qu'il y a des trucs quand même, des fois, franchement, j'ai les rageux, tout ça, non, ça m'énerve, ok. Donc si vous êtes un rageux, quittez tout de suite, hein, parce que merde, hein, ça me fait chier, voilà. Donc, sur ce, si vous voulez que je refasse une vidéo, parce que c'est possible que je refasse une vidéo pour faire un plus gros cristal, eh bien n'hésitez pas, si on atteint la barre des 50 000 j'aime, oui je sais je rêve un peu, ok d'accord, ta gueule, hein, mais si on atteint la barre des 50 000 j'aime, je peux me racheter du gallium davantage pour faire un plus gros cristal, voilà, c'est cool non? Donc si ça t'intéresse, ben, clique sur j'aime et peut-être que ça va se passer. Et si ça atteint la barre des 300 000 likes, oui d'accord, là je rêve vraiment beaucoup, hein, d'accord, mais bon, je peux, voilà, c'est pas interdit. Hein, et donc si ça atteint la barre des 300 000 likes, je refais une vidéo avec 1 kg de gallium. Et un gros cristal comme ça de... Bon pas 1 kg, parce qu'on sait pas faire un cristal d'1 kg quand on a 1 kg, mais le cristal est toujours plus petit que ce qu'on a. Mais genre un cristal, je sais pas moi, de 500 grammes ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, tu vois. T'imagines? Un peu? Ça doit être cool, non? Mais je fais ça. Si j'ai 300 000 likes, ok? Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que c'est très important. Oui, je suis en train de me filmer en infrarouge. Et alors, ça pose un problème? C'est trop cool, ok? Voilà. Donc abonne-toi, mets des j'aime. Et voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, allez, salut! À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, allez!